l'un de vos proches vous a désigné comme son mandataire au bien et à la personne, cette personne a besoin d'aide suite à une maladie qui altère ses facultés physiques ou mentales. À titre de mandataire, vous vous interrogez comment agir légalement au nom de cette personne. La solution, procéder à l'homologation du mandat d'inaptitude. Rappelons que l'homologation d'un mandat en cas d'inaptitude est une procédure judiciaire adressée à la Cour supérieure du district où la personne visée a son domicile ou sa résidence. C'est une procédure devant notaire ou par requête permettant d'obtenir un jugement qui constate l'inaptitude d'une personne et confirme la mise en vigueur du mandat d'inaptitude. Avant d'entreprendre ces procédures, certains documents sont nécessaires. L'évaluation médicale d'un médecin complétée sur le formulaire proposé par le curateur public, une évaluation psychosociale préparée par un travailleur social dûment accrédité, le certificat de naissance du mandant, copie du dernier mandat signé, mais comment s'en assurer? Pour un mandat notarié, l'on doit faire une recherche au registre de la Chambre des notaires et du Barreau du Québec. Pour un mandat reçu devant 2 témoins, faire une recherche dans les papiers du mandant. Si le mandat a été signé devant témoin, vous devez obtenir une déclaration solennelle de l'un des témoins signataires du mandat. Soulignons qu'en l'absence de mandat d'inaptitude, on ne peut se prévaloir de cette procédure et l'on doit procéder à ce qu'on appelle l'ouverture d'un régime de protection. La procédure d'homologation d'un mandat d'inaptitude doit être signifiée par l'huissier à la personne visée par cette procédure. Cette exigence du Code civil lui permettra d'être entendu et d'intervenir ou de contester cette procédure d'homologation. Le juge, le greffier ou le notaire saisi de la demande d'homologation doit interroger le mandant pour vérifier son inaptitude et lui permettre de s'exprimer dans la mesure où il peut le faire. Nous préconisons la procédure devant notaire pour un meilleur contrôle des délais. Le notaire est maître du dossier dès le début du processus d'homologation jusqu'à l'obtention du jugement. Il y a lieu de rappeler que si le mandant, avant d'être inapte, a donné à une personne une procuration générale pour administrer ses biens, cette procédure continuera de produire ses effets malgré l'instance, à moins qu'il existe un motif sérieux qui pourrait entraîner sa révocation par le tribunal. En présence d'inaptitude partielle, les tribunaux acceptent d'homologuer un mandat seulement si le mandant a stipulé spécifiquement qu'il préfère l'homologation de son mandat plutôt que l'ouverture d'un régime de protection. Nous souhaitons que ces quelques informations vous soient utiles.